Je trouve que le maître d'hôtel de Hotels Zonder Zeezicht, Ruben a fait un incroyable costume fait de schloufers, fait de pantoufles d'hôtel. Et c'est vraiment une réussite. Et je trouve que c'est un médium que Ruben commence à toucher un peu dans son travail, qui est de faire ses propres costumes. Et ça marche très bien. Et je trouve que le costume est génial, mais j'ai l'impression qu'il a été sorti plusieurs fois pendant l'été pour Hotels Zonder Zeezicht. Et que la raison de la présence de Ruben en tant que performeur dans le contexte d'Hotels Zonder Zeezicht n'était pas tout le temps pensé de A à Z sur pourquoi il était là et quel était son rôle. Il a essayé de faire vivre Hotels Zonder Zeezicht par son maître d'hôtel, mais je trouve que, voilà, c'était pas tout le temps worked out. La commission du AZ Oostende, du ziekenhuis, de l'hôpital, qui lui demandent d'être là et qui lui ont soi-disant donné carte blanche. Et en fait, à chaque fois que Ruben essayait de faire quelque chose, il y avait quelqu'un qui se plaignait. Enfin, plutôt l'organisation. Et quand je vois dans l'archive de 2025 ce qu'il en reste du AZ Oostende, je trouve ça assez dommage. Et c'est pas le work le plus réussi, ou en tout cas la collaboration la plus réussie de l'année. Je pense que Ruben ne me contredira pas, même s'il a eu des idées très très belles et qu'il a vraiment tout donné pour se fondre dans le décor. Pour être totalement transparent, il s'est fait virer de l'hôpital, il a dû arrêter ce projet parce qu'ils n'étaient pas du tout réceptifs de son travail, qui était pourtant fait dans le respect et la patience. Le dernier shortlisté, ah non, c'est pas le dernier shortlisté. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise année, hein, mais mais c'est pas. Il y a quand même eu des choses dont on peut parler. Il y a un work de l'expo de Kapstadt que je trouve qui n'a rien à faire là. Enfin, j'ai eu l'explication de Ruben, mais donc il y avait les caps, et puis avec plusieurs activations des caps, il y avait une série de photos que Ruben est busy depuis des années, qui est de prendre des photos de gens qui s'habillent pareil dans la rue. Ce qui est marrant. Et il avait aussi mis un outfit sur le mur qui est exactement le même t-shirt, le même short. Et les gens pouvaient donner leurs vêtements en borg et prendre les deux outfits du mur pour se les mettre sur soi et aller faire une balade dans Tilburg en étant habillé pareil. L'argument de Ruben, c'est que ça font que c'est pour combattre la solitude, mais je trouve ça léger comme argument. Je trouve que ça fit pas du tout avec toutes les caps et toutes les différentes activations des casquettes, et que cette série de photos, bon, ok, mais les outfits pour activer les gens, je comprends, mais je trouve pas ça très fort conceptuellement. Donc, c'est l'heure de choisir. Pour pas que ça soit de maître d'hôtel, parce que je trouve que c'est vraiment des beaux projets de l'année d'un point de vue local pour Ruben, qui s'est vraiment retourné sur Ostende, la ville où il habite, pour mettre son travail au service des organisations locales. J'ai pas du tout envie de mettre le maître d'hôtel en Worst Work of the Year. Mais par contre, Ruben a fait un manspreading extensions où il s'est rallongé les jambes avec du bois et pour rallonger pour faire une position de manspread comme dans le tram ou dans le métro, mais en version XXL, et il donnait des unsolicited advice aux gens qui passent. C'est drôle en soi, mais est-ce qu'on a vraiment envie de se faire manspreader en 2025? Est-ce qu'on n'est déjà pas au-delà de l'exagération de la violence masculine par des artistes masculins? Ça, je me le demande. Mais bon, il y a une partie de moi qui giggle quand je vois ça et qui me dit haha. Mais bon, est-ce que c'est son meilleur work de 2025? Ik denk het niet. Pour le côté, à mon sens, encore un peu oppervlakkig sur la manière de traiter la masculinité dans le travail de Ruben Mardulier, je choisis
Manspreading Extensions dans le contexte de Hôtel zonder zeezicht comme Worst Work of the Year 2025. Tout en l'encourageant à continuer d'explorer la masculinité dans son travail parce que je trouve ça super, mais je l'encourage à trouver vraiment ce qu'il a envie de dire tout en gardant son style et la naïveté et l'humour qu'il a dans son travail.